12 idées de business qui vont te faire cartonner en 2022. Donc, je tiens à te dire que ces 12 idées de business, à part, on va dire, les trois premières, franchement, c'est des idées qui sont super originales. Je me suis pas forcément beaucoup creusé la tête. C'est des idées que j'ai depuis un petit moment. Et puis, je me suis dit, bah tiens, il est temps de les partager, ces idées, parce que en fait, une idée pour moi, ça n'a aucune valeur tant qu'elle est pas mise en application, tant qu'elle n'est pas appliquée. Et puis de toute façon, toi, si jamais, si demain tu as une idée, tu dis c'est une idée révolutionnaire, je veux la garder pour moi, bah en fait, pour moi c'est complètement con parce que de toute façon, ton idée, le jour où tu vas la mettre en application, le jour où tu vas la lancer, si c'est, je sais pas moi, un site internet, une application ou quoi, s'il y a quelqu'un qui est plus malin que toi, plus rapide, qui a les outils, qui a le personnel, et ben il va te copier ton site, il va te scraper ta base client et tout, et ton idée, tu vas te la faire piquer quand même. Donc, se faire piquer une idée avant de lancer le business, en fait, ça n'existe pas. Et si jamais quelqu'un te pique cette idée, et ben c'est que tout simplement, t'as pas été assez bon et t'as pas été assez rapide. La première idée, c'est la gestion des réseaux sociaux. Donc, comme je te disais, les trois premières idées, ce sont des idées qui sont un peu déjà vues, mais je tenais quand même à les donner parce qu'il y a des personnes qui se posent la question et qui se disent, mais qu'est-ce que je peux faire en ligne en fait? Quel business je peux lancer en ligne? Bah, tout simplement, la gestion des réseaux sociaux. Si toi, tu as un compte Instagram depuis quelques temps et que tu gères un petit peu Instagram, et ben, tu vas aller dans la rue commerçante de ta ville, tu vas aller taper à la porte de chez les commerçants et tu vas leur dire, voilà, s'ils n'ont pas de réseaux sociaux, tu vas leur dire, bah, je vous crée votre compte Instagram ou votre compte n'importe quel réseau social. Je vous le crée, je vous le gère. Tu vas avoir le personnel, tu dis, tu prends le nom de chaque personne, tu prends les anecdotes un petit peu rigolotes pour faire quelques posts pour présenter l'équipe et tout. Tu leur dis, voilà, vous avez rien à faire, moi je vous gère les réseaux sociaux, je vous prends les photos, je vous fais tout. Vous n'avez rien à faire, ça va juste vous ramener des clients, c'est tout. Et du coup, tu prends une somme mensuelle pour la gestion des réseaux sociaux pour un nombre de posts défini avec le commerçant. Voilà, donc ça c'est pour les commerces en physique. Et tu peux très bien aussi faire pareil avec les personnes, soit avec des youtubeurs ou quoi. Et tu peux proposer à ces personnes-là, donc qui bossent en ligne et qui ont déjà des réseaux sociaux, tu peux leur proposer de gérer leurs réseaux sociaux pour eux parce qu'il y en a plein qui veulent déléguer leurs réseaux sociaux pour être focus sur leur business en fait et sur la production de valeur. Le deuxième business que je vais te donner, c'est la création de miniatures YouTube. Je vois beaucoup de chaînes YouTube où les miniatures sont vraiment dégueulasses et du coup la miniature c'est quand même quelque chose qui attire beaucoup le regard et qui fait quand même pas mal sur la chaîne pour avoir des vues sur la chaîne. Donc voilà, création de miniatures. Donc pareil, hein, tu vas contacter les YouTubeurs. Tu vas peut-être lui envoyer une miniature, lui dire oh j'ai trouvé que tes miniatures elles étaient pas top. Tu lui dis voilà tiens regarde je t'envoie un modèle de miniature que je pourrais te faire. Et tu dis voilà, si tu veux, je te fais tes miniatures pour tes 50 vidéos qui sont sur ta chaîne, ou tes 500 vidéos. Voilà, pour avoir, ou alors tu peux aussi lui refaire toutes ces miniatures pour avoir vraiment une charte graphique de qualité et redonner un coup de boost en fait à sa chaîne YouTube. Tu vois, tu peux lui vendre ça comme ça au YouTuber en lui disant voilà, je te remets un petit peu au goût du jour ta chaîne YouTube. La troisième idée, c'est toujours sur YouTube, faire du SEO sur YouTube. Alors toujours pareil, tu vas faire le référencement des vidéos sur YouTube, des vidéos des YouTubeurs, parce qu'il y a plein de YouTubeurs qui savent faire des vidéos mais qui ne savent pas bien les référencer. Et c'est dommage parce qu'ils pourraient avoir beaucoup plus de vues que ça, que ce qu'ils ont en tout cas. Et donc, c'est un métier qui je pense, peut vraiment cartonner d'aller en fait et comme faire le porte-à-porte pour les commerçants que je te disais et bah tu vas envoyer tu vois dans toutes les chaînes YouTube que tu vois qui ont un mauvais référencement bah tu vas leur envoyer un mail et leur dire moi je peux gérer ton référencement et je te prends selon le nombre de vidéos qu'il y a à référencer et le nombre de vidéos à venir bah je te prends telle somme maintenant pour tes 50 vidéos précédentes et ensuite par vidéo je te prends telle somme.
La quatrième idée de business, c'est une idée qui va regrouper ces deux idées précédentes, c'est agent de youtubeur. Et en fait, tu vois, je me disais, pourquoi il n'y aurait pas des agents de youtubeurs? Dans la vidéo sur la régularité que je vais te mettre par là, je te disais que tu peux créer des vidéos. Donc toi, tu vas créer les vidéos, tu vas te concentrer sur ton cœur de métier, c'est-à-dire faire des vidéos de qualité. Et ensuite, tu vas déléguer tout ça à une personne qui va te faire les miniatures, qui va te faire le référencement, qui va te faire tout en fait, qui va vraiment gérer ta chaîne YouTube, qui va te faire ta description et tout. Et donc ça, j'ai appelé ça agent de YouTubeur parce que le YouTubeur doit se concentrer à faire des vidéos. Un YouTubeur, c'est un vidéaste à la base. Et du coup, souvent, on est bon sur une chose et le reste, en fait, on le bâcle un petit peu. Tu vois, tu fais vraiment de la qualité sur ta vidéo et ensuite, le reste, tu en as un petit peu marre, tu as envie qu'elles soient en ligne et donc tu bâcles un petit peu le reste. Et donc, le but là, c'est de un peu magnifier le travail du vidéaste, du youtubeur. La cinquième idée, c'est ouvrir un office du tourisme. Alors, tu vas te dire, les offices du tourisme, ça existe déjà, mais ça serait donc toujours sur YouTube. Et donc, tu vas montrer ce lac, tu vas aller faire une rando dans ce lac qui est magnifique, tu vas montrer un point de vue aussi qui est joli, tu vas montrer l'église du village peut-être qui est à visiter. Tu vois, tu vas faire un petit tour à pied dans le village, tout ça, tu vas montrer un petit peu le centre historique, tout ça. Et ensuite, une fois que tu auras quelques vidéos, donc toujours pareil, je te réfère à la vidéo sur la régularité. Donc une fois que tu auras peut-être une vingtaine ou une trentaine de vidéos sur ta chaîne YouTube et que tu auras du monde qui viendra, tu vois, que tu auras quelques milliers, quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés, seulement là, tu pourras aller voir tes commerçants, les commerçants de ta ville, et leur proposer de faire un partenariat avec eux. En fait, leur dire, je vais venir dans votre... donc, leur dire, j'ai une chaîne YouTube qui parle que de notre ville ou de notre village. Et donc, j'ai déjà, je sais pas, tu vas leur dire, j'ai déjà 30 vidéos, j'ai déjà 2000 abonnés, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais venir dans votre épicerie et je vais faire un reportage dans votre épicerie pour montrer vraiment tout ce que vous proposez, pour montrer que vous êtes sympa, pour montrer que si la personne a vu la vidéo, vous allez leur faire, je sais pas, 10% de réduction par exemple en montrant la vidéo sur le téléphone, tu vois. Et là, tu vas faire un partenariat avec cette épicerie, avec l'agence immobilière, avec tous les commerçants du village. Et tu leur diras, moi, je vous prends, je sais pas, alors soit tu leur dis, pour faire le reportage, je vous prends 500 euros par exemple, et vous avez la vidéo à vie sur la chaîne YouTube qui va vous faire une vitrine sur ma chaîne YouTube à vie. Soit tu peux leur dire aussi, vous payez 10 euros par mois par exemple, 10 euros ou alors peut-être 200 euros par an pour rester sur la chaîne YouTube. Et le jour où vous voulez plus payer, eh ben, on arrête le partenariat et j'enlève la vidéo. Voilà, sachant que donc 10 euros par mois, enfin 120 euros par an ou bien 200 euros par an, c'est vraiment rien du tout. Comme tu le sais peut-être si tu as vu mes vidéos précédentes, avant j'avais un restaurant et il y a un petit guide en fait du restaurateur du coin dans la région PACA. Je tairai le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la publicité, qui était venu me démarcher et le mec il prenait 200 euros par mois. Et il avait vraiment, il n'était pas super connu et tout, mais il disait en gros tu fais 4 couverts par mois grâce à moi et tu rembourses ton adhésion de 200 euros par mois. Bon, voilà, juste pour dire que 200 euros par mois pour apparaître sur une chaîne YouTube, sachant que ta chaîne YouTube, elle est vouée à grandir, grandir, grandir j'y ai arrivé, au fil des mois et des années. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, 10 euros par mois. Ensuite, le sixième point, pardon, c'est toujours sur YouTube, c'est alors, j'ai noté voyage humanitaire artisanal. Alors ça, c'est une idée que j'ai depuis des années, que je trouve qui est vraiment... c'est une idée vertueuse et c'est une idée que j'adore en fait et que j'aurais aimé faire et que j'aimerais faire d'ailleurs. C'est pas impossible que je la fasse pas un jour, peut-être sur cette chaîne YouTube, tu vois, que tu me verras parler de trucs comme ça et tu comprendras que c'est cette idée. En fait, ce que tu peux faire, c'est, si tu aimes voyager, si tu aimes bouger un petit peu,
Tu vas à la rencontre des artisans locaux en fait. Tu vois, si tu et c'est encore mieux du coup cette idée à la base, j'y avais pensé pour si tu vas dans des pays un petit peu, alors du tiers monde on va dire, tu vois, si tu vas en Asie ou si tu vas en Afrique, dans des pays un petit peu reculés, enfin dans des pays où le salaire moyen est beaucoup plus bas que chez nous. Donc tu vas aller et par exemple, bah, tu as un artisan qui va faire un bracelet, tu vois, tu vas dans la rue et tu vois cet artisan qui fait des jolis bracelets et tout. Et donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une vidéo de cette personne qui fabrique ces bracelets, tu vois, il faut que ce soit un minimum original, faut que ce soit fait main, faut que ce soit original et il faut que la personne, elle vive de ça. Et donc, tu peux aussi montrer, par exemple, tu peux aller chez la personne, tu vois, et montrer sa famille carrément, faire un reportage, aller chez sa famille et tout, et puis montrer vraiment dans les conditions dans lesquelles elle vit. Et par exemple, peut-être que cette personne, le bracelet, elle le vend 1 euro, tu vois, on va dire 1 euro dans la rue et tout. Toi, ce que tu vas faire, tu vas lui proposer de lui racheter 2 euros ou 3 euros même, et tu vas lui dire, moi, je t'en achète 500 ou je t'en achète 1000, tu vois. Et là, comme ça fait que tu vas lui, en gros, tu vas lui faire son salaire de 2 ans, tu vois. Et donc, toi, mettons que tu lui achètes 3 euros, tu lui en achètes 1000, donc ça fait 3000, tu lui dis, ben voilà, une fois que tu as tu peux lui dire, tu me les envoies 100 par 100, tu vois, tu les fais envoyer en France, et ça, avec Amazon, ensuite, tu peux, alors, soit avec Amazon, soit tu peux les stocker aussi chez toi, et au fur et à mesure que tu les vends sur ta boutique en ligne, tu les envoies, quoi. Voilà, tu les envoies au fur et à mesure, soit sur des plateformes de crowdfunding ou bien tout simplement dans la description de ta chaîne YouTube. Et je suis certain que si tu as un petit peu de monde qui te suit, ça peut aller super vite. Donc toi, le but c'est d'être complètement transparent, de dire voilà, le prix normalement vendu là comme ça, c'est 1 euro. Moi, je lui achète 3 euros, donc je lui achète 3 fois le prix et je vais vous le vendre, par exemple, je vais vous vendre le bracelet 10 euros parce que bah, il faut bien que moi je vive pour faire vivre ces gens, ces artisans-là. Et du coup, tout le monde est content parce que la personne, elle a acheté un bracelet qui coûte, enfin, qui lui a pas coûté très cher. Elle a fait vivre un petit artisan qui en a besoin. Ça lui a permis peut-être de construire sa maison. Et elle t'a fait vivre à toi qui lui fait aussi, qui l'a fait voyager et qui l'a fait un petit peu rêver. La septième idée, alors c'est une idée que j'avais eue quand j'ai emménagé à Tallinn en fait en Estonie. Du coup, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je suis résident estonien. Et j'avais eu l'idée quand j'étais arrivé en Estonie, à Tallinn, du coup, et que j'avais vu toutes ces. En fait, Tallinn, c'est un centre historique où il y a énormément de choses à voir. Et c'est vraiment, tu te dis, quand tu arrives ici, tu te dis, waouh, mais il y a vraiment des choses qui se sont passées ici, dans cette ville. Et j'aimerais bien savoir, en fait, je m'étais dit, j'aimerais avoir une application sur mon téléphone, tu vois, où du coup, tu mets tes écouteurs ou pas. Et quand tu te promènes dans la rue, en fait, tu ouvres ton application, tu te promènes dans la rue et l'application, elle te dit, bah là, à 100 mètres sur la droite, tu as un monument qui, je sais pas, qui a été brûlé au Moyen Âge et que ensuite on a reconstruit et tout. Et il y a une super histoire. Il y a telle famille qui a habité ici et tout. Et tu vois, et t'apprends l'histoire en te promenant dans la ville. Soit tu apprends l'histoire en audio ou bien à l'écrit. Et du coup, tu peux le faire traduire dans plein de langues différentes. Donc, ça peut être une application qui peut être vraiment multilingue et que tu peux faire dans toutes les villes du monde et qui peut être aussi collaborative parce que tu peux faire une sorte de points. Tu vois, tu gagnes des points par exemple. Si toi, dans ta ville, en fait, tu expliques ton église, quand elle a été construite et tout ça, et que tu écris le texte et que tu fais le truc en anglais, eh ben, tu vas gagner par exemple 10 points. Et ces 10 points, en fait, ça va te permettre d'avoir 3 mois d'application gratuite pour pouvoir aller, bah, quand tu vas voyager à New York, et bah, de pouvoir visiter gratuitement New York et de voir les points de vue. Tu vois, par exemple, ça peut être un truc un peu collaboratif comme ça. Et celui qui donne pas qui collabore pas, en fait, bah, simplement, il paye son application. Le huitième point, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça serait aussi adossé à une chaîne YouTube. En fait, tu fais une chaîne YouTube et tu montres comment aménager un van.
Tu vois, il y a plein de personnes en ce moment, du coup, avec la période Covid, qui ont envie d'aménager leur van ou d'aménager le coffre de leur voiture et de partir à l'aventure comme ça. Et du coup, moi, je suis sur plein de groupes comme ça sur Facebook où chacun partage un petit peu l'aménagement intérieur de son van et tout. Il montre, ah, regardez, moi j'ai fait ça, j'ai bricolé ça aussi pour avoir une douche chaude, pour avoir l'électricité, pour avoir rechargé mon téléphone, tout ça. Et en fait, moi, je suis pas du tout bricoleur, mais par contre, j'aimerais bien apprendre et j'aimerais bien que quelqu'un me dise, par exemple, donc si tu as acheté un trafic de cette année, donc ça veut dire qu'il fait telle dimension, et donc tu vas pouvoir aménager de telle sorte ton trafic. Tu dois couper telle planche à telle dimension, tu dois couper telle planche à telle dimension, tu dois prendre une glissière pour ça, une glissière pour ça, et du coup, tu vas pouvoir te créer tes meubles sur mesure toi-même tu vois, sans que je me fasse chier et me dire, ouais, mais putain, mais comment je dois faire pour isoler, comment je dois faire pour faire ça, pour me créer, pour brancher mon évier, pour mettre l'eau chaude, enfin voilà, tu vois, il y a vraiment plein de questions que je me pose et je me dis, mais je suis pas assez bricoleur, mais j'aimerais bien qu'on me montre et j'aimerais bien avoir la fierté de le faire par moi-même. Et du coup, parallèlement à ça, j'aimerais bien aussi qu'on me dise, ben, si tu as acheté un trafic avec tel moteur ou quoi, tu vois, si tu as acheté tel véhicule, ben, pour changer les freins, c'est pas compliqué. Je te fais un tuto et je te montre. Et tu vas pouvoir changer toi-même tes tambours ou tu vas pouvoir même changer tes disques ou faire ta vidange. Et du coup, je pense que ça pourrait être bien parce que bah, des fois, quand tu es à l'autre bout du monde, eh ben, peut-être que tu vas avoir besoin de changer tes plaquettes de frein et tu vas être bien content de pouvoir les changer toi-même. La neuvième idée, c'est comment gérer un commerce. Si toi, par exemple, tu es fleuriste et tu vois que tu travailles beaucoup mieux que tes concurrents, enfin en tout cas que la majorité des fleuristes que tu vois, eh ben, tu peux créer des tutos comme ça pour apprendre aux fleuristes à créer des bouquets comme tu le fais toi, à être rentable, à créer des compositions comme tu le fais toi. Tu vois, je sais pas, je te donne l'exemple du fleuriste. C'est drôle parce que hier, je te donnais l'exemple des orchidées aussi. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis sur les exemples de fleurs. Mais voilà, tu vois, j'espère que tu as compris. Tu vois, tu peux être restaurateur aussi et être le seul restaurant de ta rue qui arrive à fidéliser ta clientèle. Et ça, tu peux l'expliquer dans une formation ou dans un livre que tu vas écrire pour apprendre aux restaurateurs de toute la France, c'est-à-dire, je sais pas combien il y en a, de milliers, à fidéliser leur clientèle. La dixième idée de business que j'ai à te proposer, c'est une marketplace de thérapeutes. Alors quand je te dis thérapeute, ça peut être des thérapeutes comme des hypnothérapeutes, des naturopathes, des praticiens Reiki, tu vois, des thérapeutes un petit peu comme ça. Du coup, ces thérapeutes pourraient proposer leurs prestations au travers de ta marketplace. Et les clients, une fois qu'ils ont eu leurs prestations, pourraient noter ces thérapeutes de manière à ce que tu vois, si tu te dis, bah, je cherche un, un naturopathe dans telle ville, mettons un naturopathe à Toulon, bah, tu vas sur ce site, sur cette marketplace et tu vois, ah bah tiens, il y a 10 personnes qui ont bien noté ce naturopathe, donc bah, je peux y aller les yeux fermés. Ce qui m'amène à ma onzième idée. Alors la onzième idée de business, c'est une idée que j'avais eue il y a au moins 10 ans ou peut-être plus mais qui n'existe pas encore et je ne sais pas pourquoi et je pense que ça pourrait être un site qui cartonnerait vraiment. À la base, cette idée, je l'avais imaginée comme la carte de France, tu vois, la carte de France du Bon Coin. J'ai remarqué que pour trouver un bon plombier, un bon peintre, un bon mécanicien, une personne un électricien, un carreleur, enfin, tu vois, les métiers du bâtiment et aussi des mécanos ou des métiers comme ça, eh ben, c'est compliqué, tu vois. Et souvent, tu te dis, j'aimerais bien faire refaire, je sais pas, l'électricité chez moi ou faire changer un truc, mais je sais pas à qui m'adresser parce que souvent, bah, soit les personnes qui bossent dans le bâtiment, bah, c'est des bricolos, ils n'y connaissent rien, ils te font un travail de merde. Soit ils sont peut-être, tu dis, il y en a un qui va arriver, il va te faire un devis à 100 euros et un autre, il va arriver, il va te faire un devis à 1000 euros. Mais si celui qui arrive, qui te fait un devis à 100 euros, il te fait un travail de merde, eh ben, autant prendre un qui est plus cher, tu vois. Et du coup, ce site de notation, ça serait pour, bah, tout simplement, comme dans mon exemple précédent, ça serait si tu vois un peintre qui a
10 ou 20 ou 30 notations positives dans ta région, et ben là tu peux te dire que tu peux le contacter, tu peux y aller les yeux fermés, le mec il va venir, il va te faire il va te repeindre ta maison, ça va être un travail de qualité, ou bien dans des trucs un petit peu plus compliqués, on va dire, tu vois, pour faire de la tapisserie, pour faire des trucs comme ça, tu as toujours un petit peu peur que le travail soit bâclé. La 12e idée de business, et ensuite, donc ça c'est la dernière, ensuite j'en ai une 13e, tu vas voir, qui va être, c'est une idée que je viens d'avoir, que je viens de noter là comme ça en dernière minute. Donc la 12e idée de business, c'est toujours en arrivant à Tallinn en fait et en côtoyant tous les entrepreneurs qui sont expatriés et qui sont à Tallinn, que je me suis dit, ça pourrait être une idée quand même. Enfin, il y a un besoin en tout cas, et je pense qu'il y a un besoin qui est conséquent et qui à la fois peut se payer très cher. Cette idée, c'est une agence matrimoniale pour entrepreneurs. Pourquoi? Parce que il y a la majorité des entrepreneurs, surtout les gens qui bossent en ligne comme ça, enfin, en tout cas, j'ai remarqué les gens qui travaillent en ligne, c'est-à-dire les infopreneurs, les e-commerçants et tout, ils ont l'habitude de se focaliser sur ce qui leur rapporte de l'argent, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui souvent qui se font livrer leur alimentation, qui n'hésitent pas à payer une femme de ménage, qui n'hésitent pas à payer pour aller se faire masser parce que ça va leur permettre d'être plus productifs par la suite. Ces gens-là, en fait, ils n'ont pas le temps d'aller sur Tinder, tu vois, de swiper à droite, à gauche. Et surtout, quand tu vas rencontrer quelqu'un, en fait, t'as pas le temps de passer 2 heures à aller boire un café ou aller au resto avec quelqu'un qui ne te convient pas. Et donc, cette agence matrimoniale pour entrepreneurs, comment je l'imagine? Je l'imagine en mode d'avoir plein de questions, vraiment, un truc vraiment ciblé, autant d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire l'entrepreneur ou l'entrepreneuse dirait moi je recherche une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et la personne en face aussi, tu vois, et ensuite l'agence matrimoniale verrait si ça match. Voilà, tout simplement. Après, c'est une agence matrimoniale normale, même si j'ai jamais utilisé des services comme ça. La 13e idée de business, c'est alors du coup je faisais beaucoup de sport, beaucoup de courses à pied surtout, et j'ai fait des courses dans toute la France. Et là, je me suis remis à la course à pied dernièrement. Et d'ailleurs, je pense que ça va se voir sur cette chaîne YouTube parce que en ce moment, je suis en train de perdre du poids. En fait, j'ai perdu 2-3 kilos ces 2 derniers mois. Et du coup, j'en ai encore peut-être 7 ou 8 à perdre. Enfin bref, ça c'était pour la partie sport. Et l'idée c'était donc pour tous les sports et toutes les activités, tous les loisirs. Ça peut fonctionner pour tout cette idée. L'idée c'est j'irai dormir chez vous en mode. Donc là j'ai noté j'irai dormir chez vous en mode rando course à pied, mais ça peut fonctionner avec tout. C'est par exemple, toi tu dis, moi j'habite à Saint-Étienne, mettons, je fais de la course à pied et pour la course de telle date, je vous héberge. Ou alors même à l'année, j'héberge n'importe quelle personne qui veut venir. Je l'invite à venir et je vais lui montrer, je vais lui montrer des sentiers pour aller courir ou je vais lui montrer des parcours et tout. Et donc j'héberge gratuitement des gens. Et le business model de ce business, en fait, comment tu peux gagner de l'argent? Tout simplement avec des sponsors, parce que tu peux vite avoir beaucoup de monde qui vient sur ta plateforme, parce que tout simplement l'hébergement est gratuit. Tu vois, ça fait plaisir d'aller 2-3 jours, de voyager en fait 2-3 jours gratuitement en fait, en étant logé, en ayant la douche gratuite, en ayant un lit gratuit et tout. Alors bien sûr, tu vas peut-être participer. Si tu vas manger avec les gens peut-être qu'ils vont te dire, on fait participer pour 5 euros pour la bouffe ou quoi. Enfin, ça c'est notre histoire. C'est à toi de voir si tu crées cette idée, comment tu veux faire, comment tu veux lancer ça. Voilà, du coup, on arrive à la fin. J'ai envie de te répéter qu'une idée de business, vraiment, si tu as des idées, n'hésite pas à les partager et tout. Si tu as envie de partager, toi, ton idée la plus folle, mets-la en commentaire. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que n'hésite pas à partager tes idées. Et il y a un truc contre-intuitif, c'est que si tu partages tes idées à tes amis et que tout le monde te dit oh là là, putain, ton idée, c'est vraiment une idée de merde et tout, c'est vraiment un truc pourri. Tu vois, si tout le monde réagit vraiment, réagit en fait, surréagit,
bah, c'est que ça peut être une idée qui peut fonctionner, tu vois. Alors que si tout le monde te dit ah ouais, c'est vrai, si c'est trop obvious, en fait, si c'est trop évident comme idée, et ben c'est là où ça peut être une idée qui est pas forcément top top, tu vois. Faut vraiment que l'idée elle fasse un petit peu, qu'elle soit un peu déjantée, tu vois. Si elle est un peu déjantée, et ben là ça peut être une idée qui peut fonctionner. Voilà. Bah dis-moi s'il y a une idée ou plusieurs idées qui t'ont donné envie de commencer, de les implémenter. Dis-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo t'intéresse. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et du coup, je sais pas si tu le sais, mais je t'ai créé deux vidéos pour t'apprendre à gérer tes réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube et Instagram, pardon. Et j'ai créé aussi une vidéo pour t'aider à automatiser ton business à 100%. Et c'est pas une vidéo d'ailleurs, c'est une formation gratuite et complète. C'est dans la description. Serre-toi, ça fait plaisir. Du coup, nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, ne reste pas sur des idées, passe à l'action.